Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit test rapide du sac officiel Parrot, donc pour ranger son Parrot Bebop 2 FPV là en l'occurrence. Je vais vous présenter plus en détail ce sac, allez on y va. Bon, commençons. Alors c'est un sac donc, qui provient de la boutique officielle Parrot sur internet, le Parrot Store. Que dire de plus à propos du site? Donc le sac arrive en chronopause, donc là, pas de souci, hein, c'est super rapide leur site. On le trouve aussi disponible sur d'autres sites hein, comme Amazon, etc. ou même en boutique de modélisme, hein, certaines boutiques le proposent bien évidemment. C'est un sac donc, qui coûte 99 €, donc ça reste quand même assez cher, mais niveau qualité, elle est là, hein, faut dire. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour transporter son Bebop 2. Alors je vais vous le présenter en détail, donc on se retrouve avec un sac quand même assez imposant, vous pouvez le voir, donc de la marque Manfrotto, donc ça explique en partie la qualité. Donc un joli petit sac avec les petites hélices qui sont représentées ici, si vous regardez bien. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc on a une première fermeture. Ici avec quelques rangements donc zippés hein, pour mettre des câbles, etc. Donc, on a plein de rangements ici. Et donc vous voyez qu'on a encore une deuxième partie. Donc le drone n'est pas encore apparent, donc ça laisse une protection en plus. Ça reste semi-rigide, donc ça protège un petit peu. Donc seconde ouverture. Et là on ouvre. Et donc on retrouve... Je vais tout faire tomber. On retrouve donc une mousse donc, taillée aux formes du Parrot Bebop 2. Donc, elle reste de très bonne qualité, faut dire. Donc on a la place pour mettre son drone, le Sky Controller 2, que voici, comme ceci, voilà. On va pouvoir mettre même le drone si vous voulez maintenant. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est juste les hélices qui ont tendance un peu à frotter quand on les met dedans. Par contre, il faut dire que l'avantage certain de ce sac, c'est qu'on n'est pas obligé de démonter les hélices, contrairement au premier sac avec le premier Sky Controller qui était beaucoup plus imposant. Et par rapport aussi au fantôme de DJI, que la plupart du temps on est obligé de démonter les hélices pour le mettre dans le sac. Donc là ça reste très facile d'accès, comme ça on enlève et hop c'est bon. Donc on a aussi deux emplacements pour les batteries. Voilà, donc ça se glisse aussi facilement, il n'y a pas de souci, voilà. Après, donc on a pour le support de téléphone, comme ceci, on glisse ici. Donc il reste pas sur le Sky Controller, c'est dommage ça par contre. Et particularité de ce sac, donc on a une petite pochette de rangement qui est fournie avec. Donc pour mettre différents câbles ou etc. Et dans cette petite pochette, on trouve des petites sangles. Donc ces petites sangles servent à fixer votre drone, ou un deuxième drone si vous en avez deux bien évidemment, de le fixer à l'extérieur du sac. Donc ça reste plutôt très pratique je trouve. Et la particularité de ce que je voulais dire, c'est que soit vous mettez cette pochette, soit le Parrot Cockpit Glasses, pardon. Vous pouvez pas mettre les deux, donc ça reste dommage, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les deux la plupart du temps. Par exemple, moi, la plupart du temps, c'est rare quand je vole en FPV, donc je prends plus cette pochette que le casque. Mais les deux donc, restent à la forme appropriée. Et aussi, ce que je trouve très pratique et bien pensé, c'est que donc là, c'est un petit peu en tissu. C'est comme si ça ressemble à une couverture polaire un petit peu. Et là, vous voyez qu'il y a un scratch en dessous de cette petite sacoche. Et voilà, donc après, pas de souci pour perdre, ça reste fixé, tout simplement, comme ça, et vous pouvez le détacher. Ça reste aussi fixé derrière. Hop, on glisse dedans, et tout tient en place, donc là, pas de souci. On n'a pas fini avec les rangements, il y en a encore sur le sac. On a une petite pochette ici, donc qui reste assez petite, mais qui suffit à mettre, je ne sais pas, un pare-feuille, etc. Plein de choses. Ici, une pochette qui n'est pas fermée pour mettre, admettons, une bouteille d'eau. Et la pochette de derrière qui reste très grande. Voilà. Donc on peut ranger un ordinateur portable, une tablette, donc ce qui vous sert d'écran en fait. Et j'avais envie de dire aussi
Donc malgré si jamais vous n'avez plus de Parrot Bebop 2, le sac peut très bien vous servir à d'autres choses, hein, parce que les mousses peuvent s'enlever, c'est pas fixé dans le sac. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est les mousses indépendamment du sac, donc vous pouvez enlever tout simplement. Et là on se retrouve avec le sac. Voilà, voilà. Donc ça fait déjà, je vais dire, peut-être 2 ou 3 mois que j'ai ce sac. Je vais pouvoir vous faire une petite conclusion à propos de l'utilisation que j'en ai faite. Et ben, je peux vous dire que déjà c'est un sac de très bonne qualité. Le prix n'est pas expliqué quand même, mais moi je trouve que quand même la qualité est au rendez-vous sur ce point, il n'y a pas de souci. Ce qui est de l'usage, c'est très facile d'utilisation, on met, on sort, tout rentre parfaitement, sauf les ellipses un petit peu, c'est vrai que ça a tendance un peu à accrocher, il faut faire attention. Que dire de plus, il y a beaucoup de rangements, on peut mettre plein de choses dedans, et je peux vous dire aussi qu'il existe d'autres alternatives pour transporter votre Bebop 2, hein, parce qu'il ne reste pas très très gros à trimballer. Beaucoup parlent, j'ai vu sur certains forums, d'une valise à Castorama pour la modique somme de 39 €, donc ça va être beaucoup moins cher que ce sac, pour transporter son Bebop 2, donc pareil avec de la mousse prédécoupée dedans. Je vous donnerai un lien ou une petite image pour vous montrer. Après moi j'ai choisi le sac et pas la valise, parce que le sac c'était vraiment pour le prendre pour faire du vélo, admettons, parce que j'avais pas me travailler avec la valise comme ça, hein. Et donc, que dire de plus sur le sac? Oui, donc, qualité, rangement, facile, et donc vraiment l'idéal si vous voulez partir en vacances avec, pour à vélo, etc. Donc moi j'utilise surtout à vélo et ça me sert beaucoup. Vous pouvez voir, allez, hop. Donc c'est tout réglable aussi, il y a plein de sangles, hop, on peut tout fixer, donc comme un sac à dos de randonnée, tout simplement. Allez. Je voulais vous dire que donc ce sac, il y a beaucoup de personnes qui le recherchent actuellement parce qu'il a été, il y a eu une rupture de stock. Donc je pense que d'ici les, suivant comment sortira cette vidéo, mais là où je parle, je pense que d'ici les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, il devrait en avoir sur Amazon, sur d'autres sites, hein, et même sur le store de Parrot. Donc c'est pour ça, ne précipitez-vous pas à l'été de dire vite, il faut que j'achète un sac, et vous en prenez un sur le bon coin d'un bonhomme qui le vend à 150 €. Attendez, il va en avoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et donc à bientôt pour de prochains tests ou de nouvelles vidéos de vol, puisque les vacances s'arrêtent, donc je vais profiter du Parrot Bebop 2. Merci encore, à bientôt, au revoir.